Scorpion. Mince, j'ai encore oublié la fenêtre. Eh bien, welcome pour ce mois de mai, vous êtes les premiers. Déjà, j'ai tiré juste avant votre carte Vénus. Je me suis dit chouette. Bah non, désolée, mais ce qu'on vous demande, restez... non, oui. Non, je suis trompée. Prenez garde à la possessivité ou à l'obsession. Et en effet, le tirage que je viens de faire explique pourquoi et comment faire. Hein? Donc déjà, ce qui est bien, ce qui est pas mal, et c'est dans la continuité, il me semble, du mois d'avril, c'est que nous avons en dos de deck, vous avez plutôt, je ne suis pas scorpionne, vous avez en dos de deck le soleil. À mon avis, cette pleine lune vous a fortement motivé à retrouver vos pleins potentiels. Et la trame, c'est le soleil. Je montre pour les connaisseurs. Alors, ce que l'on peut voir déjà, excusez-moi, je suis en dyslexie totale. Ce que l'on peut voir déjà, c'est le côté sombre. Et à la fin, bon, bah, l'acceptation d'une lumière qui apparaîtra d'un point de vue général. Notre 5 de coupe, vous partez dans... Elle est un petit peu ambiguë cette carte. C'est soit vous lâchez quelque chose. C'est la carte de réinventer l'amour. Donc soit vous lâchez quelque chose pour quelque chose qui est présent, vous lâchez une sorte d'espoir malvenu pour quelque chose qui doit se renouveler, qui est déjà là. Vous lâchez un espoir, c'est ça. Soit vous lâchez une situation obsessionnelle en réalisant qu'il y a quelque chose, qu'il y a déjà de l'amour autre part et vous acceptez cet amour. Mais puisqu'on a le bon chevalier de Denis à l'envers, je pense que vous ferez ça, vous allez passer le mois de mai grosso modo à le faire, à prendre cette décision. Là, on est dans le choix. Certains disent que les amoureux et la carte du choix, moi je ne suis pas d'accord. Mais je pense que le 5 de coupe, surtout de ce côté-là, est une carte de choix. Vous décidez de quitter une situation, mais vous le faites lentement, parce que vous avez l'impression que ce que vous avez investi là-dedans vous apporte bien peu. Vous le voyez, c'est le cheval qui a plus... Le cheval a le trophée, mais dans le dos, il n'y a que quelques épis de blé. Voilà. Mais vous partez quand même parce que vous êtes bombé de bonnes intentions. Et n'oubliez pas ce soleil en dos de deck. Vous êtes nimbé. Je sais que c'est un verbe qui n'existe pas, mais je l'ai inventé il y a bien longtemps et je l'utilise quand même. Prout. Vous êtes nimbé de lumière malgré tout. C'est ce qui est formidable avec vous, pour vous, au mois de mai. Et la preuve, c'est qu'au bout d'un moment, vous acceptez que les tensions se règlent sans votre concours. Vous êtes même prêt à prendre le repos, non pas du guerrier, mais du stratège. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est bien. Allez, cette fois-ci, on va faire... Pouf! J'éclaire. Donc, nous avons la science. Hop, les racines. La racine. Dommage. Il y en avait deux. Hop. Bon, s'il y en a deux qui tombent, je les garde. Ah, ok. Là, je les garde. Ah, mes mensonges. En dos de deck, je dois générer un dos de deck. Hop, le malheur. C'est marrant d'avoir le malheur et le soleil. C'est comme si le soleil, qui est la trame et qui est l'enjeu ce mois-ci pour vous, résultait d'un malheur, du deuil de quelque chose. Ce n'est pas forcément un échec, mais c'est la certitude d'avoir perdu quelque chose. En tout cas, voilà.
Que fais-je? Que fais-je? Donc, la science, vous êtes au courant, vous savez qu'il y a un choix à faire, qu'il y a quelque chose à quitter, quelque chose quelque chose à accepter. C'est pour ça que c'est pas le choix, je choisis entre une personne et une autre personne, c'est vraiment le choix du... merde, je sais plus ce que je veux dire. En fait, il faut perdre quelque chose et il faut recevoir. Voilà. C'est-à-dire que cette carte implique que vous lâchiez pour recevoir. Voilà. C'est pour ça que c'est pas un choix binaire. C'est un choix du cœur, mais c'est aussi un choix de réciprocité. Voilà. Donc, petit conseil, puisque vous êtes là, c'est que vous en avez besoin, donc je me permets, hein, n'acceptez jamais les conseils de ceux qui vous en gavent, d'ailleurs, cela dit en passant. Le petit conseil sera pour vous, puisqu'on a la science, je vais vous montrer cette carte, inspirez-vous, non, expirez-vous, expirez, inspirez, et expirez. Je dis n'importe quoi, c'est Marie. Bon, bref, regardez bien cette carte. Donc, le conseil, c'est d'adopter, mon conseil stratégique, c'est de faire grossir votre cœur. C'est de dire, il y a une situation où je peux recevoir et donner. Il y a une situation où je ne donne pas et je reçois. À mon avis, c'est ce qui vous arrive. Peut-être que c'est l'inverse. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous donnez et vous ne recevez pas, et vous hésitez à aller dans une situation où vous allez recevoir, mais vous n'êtes pas certain d'avoir envie de donner. Vous voyez, c'est votre complexité. Donc réfléchissez à pourquoi vous ne voulez pas donner et à pourquoi vous ne voulez pas recevoir. C'est ce qui va vous permettre de vous apaiser au mieux. Mais je pense que ça, j'ai pas besoin de vous le dire. Racine. Vous quittez quelque chose de très ancré. C'est-à-dire que là, non, de très ancré, j'aime pas ce mot. En fait, parce que pour moi, l'ancré, c'est le présent. C'est une question de colonne vertébrale. C'est-à-dire que le mouvement vous est compliqué parce qu'il y a une rigidité vertébrale. Comme si vous étiez resté trop longtemps dans une situation qui vous a sclérosé. Voilà, vous me dire. Malheureusement, j'ai envie de dire, la seule solution de vous dépatouiller de tout ça, on a âme et mensonge, sera de dire la vérité. De dire la vérité, même pas forcément de la dire, mais en tout cas de cerner ce qui en vous ne favorise pas le mouvement. Parce que c'est une grande problématique. C'est-à-dire, c'est comme si tous vos dons, toutes vos capacités, toutes vos actions n'étaient pas fructueuses à cause justement de cette immobilité, de cette rigidité. Maintenant, je ne dis pas que vous êtes psychorigide ou un truc dans le genre. Je parle d'une situation donnée, cette situation qu'il faut transformer. Et quand je vous dis que même si c'est pénible, tout ce que je dis, je le conçois, je le concède. Le fait qu'on ait le soleil en enjeu montre que vous êtes conscient de tout cela. J'ai l'impression que le travail, ce mois-ci, sera plutôt passif. Que ce sera un travail, et ne vous inquiétez pas, je ne pense pas que vous soyez le seul signe au mois de mai à devoir gérer une sorte d'isolation. Et pourtant, la fin
avril, dans tous les signes, était empreinte de libération. Cela est à mon avis dû par la libération printanière, et les petits oiseaux, tout ça, la montée de sève. Mais il y a une sorte de retombée générale, je pense. Donc ne vous sentez pas complexé par cette obligation de vous recentrer dans vos profondeurs afin de mieux vous libérer et d'accueillir une certaine clarté dans vos faits et gestes. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Il va falloir contrecarrer votre lenteur, savoir d'où vient cette lenteur. Cette difficulté à obtenir de la réciprocité dans vos situations, dans votre vie en général. Voilà, mais en tout cas, moi j'aime beaucoup cette carte. Voilà, j'aime beaucoup le 4 d'épée. Pour moi, c'est une victoire sur... même s'il y a des choses qui... Voilà, on voit une ville derrière qui est mise à sac, et nous acceptons de ne pas... soit d'être responsable et de l'assumer, soit de ne pas l'être, tout simplement. C'est-à-dire qu'on lâche. Maintenant, il se peut que vous ayez des vérités à dire, hein. Il se peut surtout que vous ayez des vérités à travailler en vous. De voir à quel moment vous vous êtes masqué à vous-même, quelque part. Sphère socio-schtroumpf. Yep. Alors... Oh, j'ai oublié un de mes oracles. Boomerang. Ok, donc cela confirme. Il y a quelque chose. Je reviens. C'est ça. C'est comme si vous deviez hésiter entre un ancien amour et un nouvel amour. Mais on est dans la sphère de travail. Mais voilà, là on est dans le socio-schtroumpf. Parce que la carte du boomerang, c'est souvent le retour... d'un partenaire, mais cela peut influencer le travail. Rêve, beaucoup de fantasmes. Oui, ok. En dos de deck, nous avons la séparation. Très bien. Ok, donc votre vie, je pense, j'en suis convaincue, est vachement, votre vie socio-prout, socio-schtroumpf, est vachement influencée par... Attendez, je regarde. Oui. Vous prenez du temps. Ouais. Oh là là, purée. Est influencé par votre sphère privée. Et c'est pas étonnant, c'est normal, encore heureux. Hein. Sinon, si on faisait des saccades comme ça, absolutistes, nous serions des robots. J'ai du mal à croire que ce ne soit pas la sphère sentimentale qui vous oblige à... En tout cas, il y a une distance avec quelque chose qui revient. Voilà. Donc, peut-être, vous allez me dire, mais non, pas du tout. En fait, c'est vraiment dans le pro. J'ai quelque chose qui revient vers moi, mais je ne suis pas sûre. J'ai une sorte de choix entre plusieurs propositions et je ne sais pas me positionner. Je dois prendre de la distance sur ce renouveau qui est trop soudain. Le boomerang, c'est quelque chose de soudain. Il y a quelque chose de soudain qui vous oblige de prendre de la distance, mais qui va vous permettre de vous projeter. Cette distance, il y a quelque chose qui se répète, qui se renouvelle, dont vous vous méfiez absolument, et cela va vous permettre, le repos, le fait de prendre soin de vous, va vous permettre de concevoir quelque chose d'autre. Maintenant, ça c'est le rêve. Attention un petit peu. Le rêve, c'est une passivité bien heureuse, mais c'est peut-être une passivité maladive. Le fantasme, dans fantasme, il y a fantôme, c'est-à-dire que nous pouvons nous satisfaire dans quelque chose de... sans y prendre... nous satisfaire d'illusions sans y prendre part. Nous verrons à la quinzaine, à la prochaine quinzaine, où vous en êtes, et je suis sûre que d'ici là, j'aurai d'autres conseils à vous donner. Donc ne vous inquiétez pas, en tout cas, cela va dans
général, il y a l'impression quand même qu'il faut prendre de la distance, du recul sur une situation, parce que vous, afin d'être en mesure, je vais le prendre positivement, ce rêve, d'être en mesure de concevoir quelque chose de meilleur. Mais je ne garantis rien. C'est-à-dire, je ne suis pas persuadée que vous arriverez à vos fins. Par contre, c'est l'enjeu. C'est-à-dire qu'à la fin, il se peut très bien que vous ayez une sorte de toute manière, si vous êtes en capacité de rêver, c'est que quelque part quelque chose est débloqué. Vous voyez? Quand on peut se permettre de rêver, comme le fait ce monsieur, il dort mais il rêve sûrement. C'est une forme de lumière, une forme d'acceptation et d'assumation. Une assumation. Mais attention aux comment ça s'appelle, aux insolations, s'il vous plaît. Ce qui vous est demandé. Je vais devoir me déplacer parce que je n'ai pas le tarot. Mais je vais prendre ce qui est à côté de moi. Non, ça va pas. Allez, je vais prendre l'oracle bleu pour l'amour. Hop. Alors, la révolution. Ok. La révolution, je vous expliquerai après ce que c'est. Hop. Oh, ça sonne bien. Le monde minéral. Repos, repos. Ah, c'est marrant, il y a encore 2 cartes. Je vais en prendre qu'une. Et la maison. On a l'âme sœur en dos de deck. Ok. Donc ce que vous souhaitez, c'est une forme de fusion, une fusion éclairée, une fusion qui écarte le malheur à tout jamais, si je vous ai bien compris. N'oublions pas le conseil de base, l'obsession. De toute manière, là, vous avez eu Vénus. Vénus est au cœur de votre moi, au cœur du poulet. Le poulet étant l'époux à l'envers. La révolution. Regardez cette carte. La révolution n'est pas ce que l'on pense. La révolution n'est pas la violence. Vous voyez, cette bonne femme, elle est épanouie, elle est très épanouie. Elle porte l'organe d'une autre femme. On change, c'est le changement d'état. C'est le changement d'institution. On est encore dans le changement de partenaire dans l'ordre du jour. Si ce n'est pas le cas pour vous, en tout cas, vous êtes, vous, en pleine mutation. Vous êtes en train de changer. Il y a une situation qui revient, qui ne vous convient plus. Il va falloir être reprendre totalement la maîtrise de son corps pour surpasser cet état de fait. Vous voyez? Le monde minéral vous demande c'est une forme de couvaison, vous demande presque de brider votre pensée, de régénérer vos cellules, en fait. Vous voyez, les minéraux se reconstituent sous terre, donc à l'abri des regards. Et en fait, je voulais vous parler de temporalité. Ce qui vous est demandé ici, c'est d'oublier le temps. Les minéraux mettent un temps, ne sont pas soumis aux mêmes règles temporelles que l'homme. Et pourtant, si vous recherchez un tant soit peu les similitudes du minéral avec vous-même, vous retrouverez ce minéral en vous-même, dans les os, les dents, etc. C'est-à-dire, n'oubliez pas que vous êtes aussi un minéral et que le temps, d'ailleurs la preuve, c'est que le squelette se retrouve sous terre au bout d'un moment, n'est-ce pas? On vous demande de reconstituer vos cellules à partir
de vos eaux, de vos eaux profondes, de ce qui est d'adopter une autre temporalité. Donc vous fermerez les yeux, s'il vous plaît, vous fermerez les yeux, vous essaierez de prendre contact avec cette... D'ailleurs, c'est marrant, là sur la racine, je vous parlais de rigidité, de reprendre contact avec cet appareil qui est l'ossature, qui est le squelette. Reprenez contact avec cette profondeur. On oublie à chaque instant qu'on a des os, alors que là on vous demande de faire attention à vos os. On vous demande de reprendre contact avec ce qui soutient tout. C'est la racine, c'est ça la racine finalement. Je vous avais parlé de colonne vertébrale. Voilà. Parlez à vos os afin de vous sortir d'une certaine rigidité. Ça peut paraître complètement absurde, hein. Nous avons la maison, donc le but est bien de retrouver une intégrité, une protection, une sagesse, une pérennité. Vous espérez sûrement qu'elle se fasse au grand jour. C'est l'enjeu. C'est l'enjeu. Occupez-vous. Ah, mais on était dans l'amour. Je ne suis pas en train de vous parler d'amour là. Un peu quand même. Mince. Ah. Avant de partir dans des... Alors, concrètement, qu'est-ce que je peux vous dire? Eh ben oui, il y a quelque chose à changer, mais l'autre, il est là. L'autre, il est un certain temps loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Donc celui que vous avez, la personne que vous avez dans le cœur est consciente, très consciente de ce qui vous arrive. Vous avez des choses à modifier, à améliorer en vous, et vous traitez les problèmes familiaux. Donc il faut traiter les choses à la racine. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. On a de deck espièglerie. Vous voulez retrouver ça. Vous voulez retrouver votre intériorité, votre magnificence. 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 Oui, c'est ça, magnificence. Oh. Vous voulez retrouver que votre soleil intérieur se voit. Et vous savez que c'est pas le moment, vous savez qu'il y a des efforts à faire. Ça continue. Je vous ai peut-être donné des faux espoirs en avril. Quoique, non. Non. Mais c'est un travail moins lourd que les derniers mois, j'ai l'impression. On vous demande de traiter les mots à la racine en amour. Que ce que vous souhaitez, une certaine stabilité, une certaine... Après vous allez me dire, ah non mais moi je suis pirate, je m'en fous de la stabilité. Ben, ouais, mais il vous faut un bon bateau. Vous voyez ce que je veux dire? Afin de vous garantir quelque chose de plus pérenne, de plus harmonieux, de plus ensoleillé, il y a des problèmes de rigidité à traiter. Et ça commence par la famille, par les liens proches que vous... les nœuds. Les nœuds. Donc, vous, c'est vraiment la colonne vertébrale, je le sens. C'est de là. Donc, vous automassez. Vous n'avez besoin de personne pour vous faire du bien. Déjà, hein. Voilà, vous vous automassez. Comme je vous montre, hein. Le bas de la colonne vertébrale, c'est votre petite mission. Ok? Voilà, faites comme ça. Bon, je vais demander un conseil des stars. Des stars de la musique. Pour les scorpions. Donc on n'oublie pas, premier conseil, pas d'obsession, pas de possessivité. Si vous avez des choses à traiter, si vous devez laisser quelqu'un de côté, soyez franc. Et dites la vérité. Enfin, c'est le conseil. Hein. Vraiment, là, je ne sais pas si la séparation vient de vous ou de l'autre. En tout cas, il y a du retour. C'est complexe, hein, là, pour vous. Il y a quelque chose d'un peu complexe. Yop. Elvis Presley. Et c'était pas pour vous aussi la dernière fois, il me semble. You are king. Bon, on l'a tous compris, vous êtes le roi. Never let reality stand in your way.
Ne laisse jamais la réalité te faire attendre sur ta voie. Bon, bah, c'est plutôt bien parti, parce qu'à la fin mai, vous fantasmerez à fond les manettes. Always keep heaven on speed dial. À chaque fois je bloque. Si je bloque, c'est pas pour moi. Il faut toujours laisser le paradis dans quelque chose de on speed dial. Bon allez, je vais quand même aller voir, je vais quand même aller tricher. Speed dial. Il y a l'idée, moi j'ai envie de dire, je sais pas ce qu'il est en train de vous conseiller, s'il vous demande d'être idéaliste ou de ne pas l'être, mais alors, speed, hop, on va aller voir. Il m'inspire pas trop ce mot. C'est une extension de Chrome. Non, ça... Oui, non, ça colle pas. Traduction. Numérotation rapide. Ben oui, oui, on est bien d'accord, ça colle pas avec les années 60. Hein. Voilà, eh ben c'est ça. Laisse toujours le paradis en communication rapide. C'est-à-dire, ben justement, il vous demande de ne pas fantasmer. C'est-à-dire que laisse le paradis là où il est. Je sais qu'à la fin du mois, vous allez retrouver, vous voyez, on se retrouve dans 15 jours. D'accord? On vous a dit, hein, là, Elvis Presley, il est en train de dire ce que je vous dis depuis tout à l'heure, en fait. Merde. Il vous dit always keep heaven on speed dial. C'est ça, c'est dialogue rapide, mais j'étais pas sûre. Je me disais, oh, c'est peut-être un jeu de mots tordu. Bah non, pas du tout, en fait. Vos connexions au paradis ne sont pas votre vie. En fait, on vous demande d'être un peu moins idéaliste et de regarder ce qui se passe là. C'est ça qui va vous faire mûrir et accepter les révolutions. C'est pour ça qu'on passe dans le mode minéral, merci. C'est-à-dire que il faut reconnecter il faut que tout se reconnecte là dans votre corps. Hein, parce que là, vous prenez une décision, vous allez hop, mais il va falloir... Ouais. On sent presque une situation où vous quittez votre maîtresse pour retourner avec votre femme, si vous êtes un homme. Hein. Je regarde les cartes. Hein. Vous inversez. Genre, allez, je vais m'occuper de ma famille, et puis après... Et pourtant, je vais faire ce qu'il faut, et puis comme ça, après, je pourrai revenir. Il y a un truc comme ça, en amour. Et ça peut se faire que mentalement, en plus. Genre... Ou alors, vous quittez quelqu'un, ou vous ne pouvez plus être avec quelqu'un parce que vous avez trop... Il y a un excès, soit vous ne pouvez pas donner, soit vous ne pouvez pas recevoir. Il y a quelque chose qui est en lien avec avec une forme de rigidité éducationnelle et familiale. Et ça, il faut le traiter. Et après, perfect, quoi. Ok? Ça marche? Bon, bah, je vous dis à bientôt.